La fin du voyage approche et Bevis, l'électricien, termine de monter le film qui devrait lui permettre de présenter la vie du bord à quelques-uns de ses amis. Là, non, c'était très marrant quand même, parce que le bateau bougeait très peu. C'est-à-dire, je crois qu'on a même pas fait 20 degrés de gîte, mais la mer en elle-même était démontée. On avait des vagues qui passaient au-dessus des conteneurs, on voyait les écumes qui passaient au-dessus des conteneurs. Et moi j'ai toujours aimé le mauvais temps un peu, donc c'est beau à voir. T'as d'autres images comme ça un peu particulières ou... Un peu particulière. J'ai vu un bateau, les conteneurs étaient écrasés, ils s'étaient couchés et tout. J'ai toujours aimé les bateaux, j'ai toujours aimé la mer. Et pour moi, c'était une suite logique. C'est de travailler sur l'eau, c'est de travailler avec les bateaux. Après, ça change entre le voilier et le gros porte-conteneurs. Mais c'est toujours le même plaisir. Des fois, on se lève le matin, on se lève un peu plus tôt, on va à l'avant. Il n'y a pas de bruit, surtout sur cela, il n'y a vraiment pas de bruit, il n'y a aucun ventilateur, il n'y a rien. Et on regarde l'océan, on est là, et c'est génial, quoi. C'est un spectacle qui est très beau. Nous sommes en Méditerranée. Après les côtes d'Égypte et de Libye, un nouveau signal apparaît sur les téléphones portables. La Terre est proche. C'est l'île de Malte cette fois. Marie, le second capitaine, se souvient encore d'un bien curieux trésor déchargé ici très discrètement au précédent voyage. Le voyage dernier, nous avons eu 4,40 pieds d'argent pour Malte, les euros de Malte. Et ça, tu es informé à l'avance? Tu as tout ce qu'il faut comme... Non, je ne sais pas. Je le sais 10 minutes avant le chargement. Ça s'est passé à Southampton. Le lieutenant m'a appelé en plein milieu de la nuit pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui voulait me voir. Et je suis allée avec cette personne au bout du terminal, vérifier les numéros des plombs, signer les papiers. Et après, c'est très bien fait parce qu'en fait, les camions arrivent avec les containers, vont directement sous Palan. Et il n'y a aucune attente, sont chargés tout de suite en cale dans un endroit inaccessible. Des millions d'euros déjà sur place et qui seront mis en circulation si tout va bien le 31 décembre prochain. 5 seulement. Comment ça va? Bonjour. Alors, nous allons décharger 800 conteneurs dans le port de Marsaslot, au sud de l'île de Malte. 800 conteneurs qui repartiront sur de petits cargos aux quatre coins de la Méditerranée. Mais le plus difficile reste de réussir la manœuvre d'approche et d'entrée. 2 pilotes sont nécessaires. Tout le monde est concentré. Manœuvre avant, tu donneras les distances par rapport au quai. Ouais, 150 et 200 mètres, le front à 130 mètres à 9h30. Nous avons une excellente position. Excellente pour redistribuer partout, en Afrique du Nord, en Europe. C'est une très bonne activité économique, un accélérateur économique. Le port de Marsaslok est devenu une véritable plaque tournante. La CMA-CGM, à l'égal de la plupart des compagnies maritimes, a choisi ce point stratégique sur la route entre Suez et Gibraltar pour transborder les marchandises qui repartiront vers le pourtour de la Méditerranée. Seul problème, la saturation qui menace ces quais. Commandant, à qui vous dites bonjour là? Mon épouse et à mon fils qui viennent me rendre visite à Malte. Comment allez-vous?
dois rentrer avec moi jusqu'au Havre. Allô. Ça va? Oui, bon, c'est le bisou de la caméra. Mais il n'y a pas que la famille du commandant qui embarque à Malte. Il y a aussi un lieutenant roumain et un électricien français. 2 jours avant le Havre, la relève de l'équipage a commencé. Tu es sûr qu'on repart à 23h? Heure du bord. C'est fou. Je vais appeler Chris. C'est pas possible. C'est Melvin qui est de service. Oui, ce matin, mais cet après-midi, c'est Chris. Machine, vous me recevez? Départ annoncé, 23h. Le temps presse. Le commandant Savini se charge exceptionnellement des formalités. Marie, de son côté, a fort à faire. L'escale de Malte doit lui permettre de réaliser une série de réparations dans les cales, trop compliquées à organiser dans les ports d'Europe du Nord, faute de temps. Il faut couper juste 2 mètres. Oui, ici. Parce que le problème, comme ça, c'est qu'on ne peut rien charger. Il faut juste remplacer les 2 mètres. C'est pas très compliqué. Je vois très bien ce qu'il faut faire. Ok. Oui, il y a le temps, il y en a pour 2h30 de travail. Le seul problème, c'est qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'hydrocarbures ou de conteneurs dangereux dans les alentours, de façon à prendre le maximum de sécurité possible. 2 heures d'attente pour obtenir les autorisations, 2 heures de préparatifs pour descendre le matériel à fond de cale, 2 heures de travail efficace, et le tour est joué. À la machine, Doru, l'ingénieur mécanicien roumain, s'apprête à plonger à l'intérieur du moteur. L'huile a tout juste eu le temps de refroidir. Doru en profite pour descendre, faire une visite d'inspection. Le voilà parti dans les bielles, à la verticale du piston, vérifier si dans l'huile, au fond du carter, il n'y aurait pas d'éventuels boulons. Au rythme d'1 carter par escale, Doru multiplie les visites. Carter numéro 12, verdict. Super, super propre. Bonne surprise. Les hommes, c'est une bonne surprise. Très bien. Mais Malte, c'est aussi l'île historique avec ses murets de pierres sèches, le souvenir des invasions barbares, des pirates et le port de la Valette, l'ancien port au cœur de la ville forteresse, un bijou d'architecture. Visite au pas de course pour le commandant et nos 2 passagers belges. Ils rêvaient de voir la cathédrale, trop tard. 16h30. Oui. 16h30. Négociation difficile. Impossible. L'arrivée tardive des pilotes ce matin à bord a modifié l'escale. Notre condition de touriste très particulier n'y changera rien. Ben, on n'avait pas 2 heures de retard, hein? On avait 25 minutes de retard ici. Mais ce matin, le pilote avait 2 heures de retard. Ah, le pilote avait 2 heures de retard, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui. Non, moi j'ai payé 100 €, j'ai eu 39 livres maltaises. Ah, ouais. Ouais. Des livres maltaises qu'il va falloir dépenser à la va-vite. Il est presque 22 heures, l'heure de rentrer. Oui, je vais aller voir tout ce qui est treuil, un machin comme ça. Je vous montrerai les départs à l'avant, les tableaux électriques. Puis on va voir ça quoi. Ok. Gautam, le nouvel électricien, vient d'embarquer à Malte. Et Bévis n'a que 2 jours pour tout lui expliquer. 2 jours avant de passer le relais. Ah ouais. Ah bah ça change hein. Ah ouais, putain, carrément. Ça change les 5007. C'est pas la même taille. Non. Étant donné que c'est la première fois que j'embarque sur ce type de navire,
est préférable d'embarquer un peu avant, histoire de découvrir les éventuels problèmes, tout ça. C'est mieux d'avoir un petit temps ensemble, lui expliquer comment marche le bateau, lui montrer des endroits que si on arrive directement sur le bateau, on aurait peut-être du mal à trouver, des choses qui peuvent... des vannes en cale, s'il y a un problème dessus, lui expliquer, quoi. Parce que c'est un coup à se faire électrocuter, quoi. Des kilomètres de coursive, une formation accélérée, Gautam sera le seul électricien à bord, une lourde responsabilité. Au fond des cales, les peintres roumains ont repris du service. La cornière arrachée à Shanghai a pu être changée dans les temps. Un dernier coup de rouleau et la cale numéro 56 est prête pour la prochaine escale. Mais il arrive que parmi les peintres se cachent d'ambitieux officiers. Mikhail est fils de capitaine et rêve d'un poste à la passerelle. Maintenant, c'est mon métier, c'est ouvrier peinture. Et je choisis de faire ouvrier peinture à la machine. C'est ta formation au départ? C'est une formation actuelle pour ce moment, mais j'ai encore 2 années à faire en Roumanie, à Constanța. Et après, avec l'aide de Dieu, officier maritime. Et commandant? Espérons. En 10 années. Dans une dizaine d'années, excusez-moi, commandant. Espérons. Silvio, qui écoute sagement, vient lui aussi d'embarquer à Malte, lieutenant sur le prochain voyage. Il n'a plus que 48 heures avant de prendre le relais. Situation claire, la visibilité se réduit, passage de grain, 2 moteurs de bar, aucune alarme engagée, 93 tours, moteur, et voilà. Lorenzo, t'es rassuré maintenant qu'il y a un remplaçant? Oui, très bien. Voilà, je suis déjà en vacances. Je reste en debout juste 5 jours. Comme ça, d'habitude, on fait comme ça. C'est Malte jusqu'au Havre ou c'est le Havre jusqu'aux Zeebrugge? Quelque chose qu'il faut que vous appreniez tout de suite aussi, rapidement, c'est tous les circuits d'assèchement. Ouais. Comment on assèche le local propulseur, comment on assèche le local Bosco, comment on assèche le pied aux chaînes, comment. Ça, c'est très important. Pas parce que vous êtes lieutenant sécurité, mais parce que pour un lieutenant, c'est important. Parce qu'il faut décoincer vite. Face à la pénurie d'officiers sur le marché mondial, les compagnies maritimes encouragent les vocations. De plus en plus d'officiers roumains viennent compléter les équipages français. Après 2 décennies terribles de suppression d'emplois et de chômage, la marine marchande recrute. Il est 19h, l'heure de passer à table. L'épouse du commandant n'en est pas à son premier voyage. J'ai fait les mêmes études que mon mari au départ. Donc c'est pour ça que moi aussi, c'est ma passion. Merci Stéphane. Donc je n'ai pas pu exercer mon métier, mais je profite de caler des moments dans ma vie familiale pour partir avec mon mari. Et pourquoi vous n'avez pas exercé votre métier? Parce que c'était une période difficile pour les jeunes officiers, il n'y avait pas de boulot, toutes les compagnies fermées, et on est fait des gamins. Elle a sacrifié effectivement sa vie professionnelle pour élever les enfants. Au moment où votre mari s'apprête à partir à la retraite, vous avez des projets, vous? Oui, aller travailler. C'est-à-dire? Bien, faire autre chose que d'être une mère de famille. Pour le moment, j'en suis au stade de vouloir créer une petite entreprise. Eh bien, je suis en manque. Je n'ai pas fait quelque chose et je pense que j'avais les capacités intellectuelles de réussir quelque chose. Je ne l'ai pas fait et j'ai besoin de le faire maintenant. La soirée se poursuit. Pour les marins roumains qui ont quitté leur famille depuis 4 mois, c'est la dernière soirée tranquille. Demain, il faudra préparer les valises et penser aux cadeaux. Mikhail, le futur officier roumain, a pris un peu d'avance et termine ses révisions. J'ai apporté des livres de Roumanie au bateau pour apprendre quelque chose,
préparer l'examen qui vont commencer en février. Et les petits achats aussi. Mais ça fait lourd, hein. C'est plein. C'est plein, vraiment plein. Alors, des cadeaux pour papa, des cadeaux pour maman, pour ma copine, voilà là-bas. Il ne faut pas la laisser seule. Oui. Trop longtemps. Oui. En fait, peut-être quand nous sommes jeunes, même moi, même elle, c'est pas assez difficile. Mais quand les enfants doivent apparaître, c'est difficile. Des bateaux qui naviguent tous les jours de l'année. Et loin de là, des enfants, des familles qui attendent depuis de longs mois. Noël approche et chacun s'inquiète de devoir prolonger le contrat de quelques jours, de quelques semaines parfois. La relève est assurée. Pas pour tout le monde. Il manque un timonier en sud. C'est ça qu'est-ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Et si le timonier ne vient pas, lequel des deux va rester? On ne sait pas qui reste. Pour aller à la maison. On ne sait pas. Non, c'est entre moi et lui. C'est le commandant qui décide. Pour 2 jours du Havre, il nous manque encore deux noms, mais sinon tout le monde est relevé au Havre ou alors en dernier port de tournée du Nord, c'est-à-dire Zeebrugge. Zeebrugge, Rotterdam, Hambourg ou Southampton, voilà les 4 ports où l'un des 2 timoniers risque bien de débarquer.